Alors, est-ce que ça fonctionne bien? Là, je peux pas inviter des gens? Ah non, on va pas mettre de petits effets, hein. Comment je sors? Ah voilà. Non, non. Alors, est-ce que c'est bien sur la page? C'est ok. Je peux pas inviter de gens, c'est pas comme sur le groupe. Ouh, vous me voyez bien? Est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez bien? C'est chouette. Pourquoi j'ai pas vos commentaires? Martine, tu peux écrire un truc, s'il te plaît, que je vois si ça marche. Peut-être le mettre là. Ah, super, donc j'étais là. Merci Martine. Coucou Rita, c'est chouette, ça commence à arriver. Bienvenue, il y en a qui vont déjà découvrir en live sur le groupe du challenge. Donc là, c'est un pas en plus, on c'est des lives en direct sur la page directement. Alors, donc n'hésitez pas à partager du coup pour faire venir du monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Super, merci Rita. Ah bah nickel, bon, j'ai peut-être pas besoin du casque du coup, si vous m'entendez bien. Hop. Ah bah, j'ai mon chéri qui arrive. Hihi, les miracles du direct. Alors, donc bienvenue à vous. Je prends mes petites nonotes, puisque je vous ai mis des petits trucs de côté à vous dire. Donc l'idée, donc moi déjà c'est Anne, donc du plaisir d'être soi. Je suis coach en hypnose et en mindfulness. Mindfulness c'est le mot pour dire la pleine conscience en anglais. Donc là je commence une série de lives qui va y avoir tout l'été, tous les mercredis de 19h30 à 19h45 et l'idée c'est à chaque fois d'aborder un thème, une porte, une évolution peut-être pour toi, pour vous. Donc j'ai pas trop l'habitude des lives, vous allez voir que bon, des fois je suis naturelle, des fois pas trop. Donc comme c'est le thème de la journée, on évite de juger, ce serait plutôt pas mal. Coucou mon cœur. Je dis c'est les miracles du direct. donc pas l'habitude des lives. Voilà. Donc le thème de la journée, c'est comme vous avez pu le constater, le jugement. Toi qui ne juges jamais, bien sûr, personne ne juge jamais. On est bien d'accord. Déjà, est-ce que vous avez des questions sur ce thème, sur le thème du jugement? Moi, je vais développer un peu plus au fur et à mesure, mais peut-être que vous avez déjà des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter directement dans le chat du live et moi, je les verrai s'afficher sur mon ordinateur qui est posé à côté. Une des premières choses sur lesquelles je voulais parler, discuter, c'est le caractère jugeant du mental. Caractère jugeant du mental. Je suppose que tous, je trouve que tu t'en sors pas mal sur les lives. Merci Ditch, c'est cool. Il y en a qui m'ont déjà vu. Donc caractère jugeant du mental, effectivement, le mental est vraiment cette partie de nous qui passe son temps à juger, à mettre des petites étiquettes, à classer sur des étagères. C'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous, bien sûr, et c'est quelque chose qui est plus ou moins développé en fonction de chacun. Donc ce caractère jugeant du mental, c'est vraiment important de vraiment prendre conscience que une partie de nous passe son temps à juger. Donc juger quelque chose qui est bon, juger quelque chose qui est mauvais ou carrément neutre. Et dans ce cas-là, c'est mis complètement en dehors de notre réalité.
Donc l'idée c'est déjà d'observer cette part de nous à l'intérieur qui passe son temps à juger et à mettre des étiquettes. Donc bien sûr, on va juger l'autre, mais on va aussi se juger soi-même, hein, bien sûr. Coucou Maud, c'est cool de vous voir là. Donc on va se juger soi-même et c'est là où quelque part il peut être judicieux en fait d'agir en priorité. Parce que finalement, des fois il y a des jugements qui nous arrivent de l'extérieur et ces jugements qui nous arrivent de l'extérieur, quelque part c'est seulement l'écho des propres jugements qu'on a sur nous. Pardon. Et donc du coup, là il s'agit vraiment d'observer, s'observer soi-même, observer à l'intérieur de nous quand justement on cherche à mettre une étiquette, alors sans bien sûr commencer à juger ce jugement. L'idée c'est juste d'observer cette part de nous qui juge, qui veut mettre une étiquette, qui veut classer quelque chose d'agréable, de désagréable ou de neutre. Donc devenir constant en fait justement au fur et à mesure de ce flot, cette espèce de flot du mental qui finalement, si on observe bien, passe son temps à catégoriser, à mettre des étiquettes et des étiquettes. Donc je ne suis pas épargnée, par contre effectivement avec le travail de la méditation pleine conscience, il y a ce paysage intérieur qui a énormément évolué. Je suis beaucoup moins en train de me juger moi-même et quand je vois passer cette pensée à l'intérieur de moi, j'en souris. Maintenant, là où avant, il y avait vraiment une part de moi qui pensait que c'était vrai. Ce qui n'est pas le cas. Donc ces jugements, ils sont souvent à la conséquence en fait de notre éducation. Donc l'idée c'est de commencer à observer ces mécaniques à l'intérieur de nous et au fur et à mesure s'en détacher en fait, prendre de la distance et simplement observer cette pensée jugement qui nous traverse sans penser qu'elle est vraie. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Déjà, est-ce que jusque-là vous avez est-ce que vous avez des questions? Je vois Martine qui plus soit. Oui, c'est un jugement même positif. Alors, c'est intéressant de faire justement le distinguo entre la caractéristique qu'on va mettre sur les choses et le jugement. Donc des fois, la frontière est vraiment très mince. Est-ce que vous avez des questions? Il y a 8 personnes. Waouh, c'est cool. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Il y a 4 personnes, je sais pas qui c'est. C'est marrant, ça affiche pas tout le monde. Alors, je vous ai dit donc devenir constant, devenir conscient de ce flot constant de jugement et donc de réaction, parce qu'en fait, on réagit à l'extérieur ou on réagit à ce qui se passe à l'intérieur. Et l'idée avec l'outil de la pleine conscience, c'est d'arrêter de réagir justement. On va chercher à répondre plutôt que réagir, qui est quelque chose qui est tout à fait différent. Répondre, c'est plus, je prends un temps, je vois voilà l'expérience se jouer ou ce mental qui arrive, cette pensée qui me traverse. Donc l'idée, c'est je l'observe, ok, je la vois, je suis conscient ou consciente que ça fait partie de moi, que c'est peut-être aussi la conséquence d'un conditionnement que j'ai eu plus jeune ou dans ma vie. Donc j'observe cette pensée et là je décide en conscience quelle va être ma réponse. Ce qui est très différent de la simple réaction où là on est beaucoup plus sur une mécanique stimuli-réponse, de l'ordre du réflexe en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui, dans le conditionnement, est très 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 ancré. C'est-à-dire qu'on est habitué à vivre telle expérience et instinctivement, on réagit comme ça, point, terminé. Donc là, on est sur vraiment une réaction. Laisse passer les nuages. Coucou Nelly, c'est cool que tu puisses te connecter. C'est chouette. Laisser passer les nuages, exactement. Donc du coup, c'est vraiment laisser passer cette pensée jugement, et après observer et se dire bon, ok, quelle réponse je vais donner finalement en mon âme et conscience. Ce qui ne veut pas dire qu'on va répondre différemment. Peut-être que des fois, c'est compliqué pour nous et on va voilà, donner la même réponse que si ça avait été une réaction.
Peut-être qu'elle sera moins vive par contre. Ça c'est fort possible. Derrière le ciel bleu, conseil de mon acupuncture. Oui, c'est clair. Derrière les nuages, le ciel est toujours bleu. Donc à nous de nous élever au-delà des nuages. C'est beau comme image. Oh, c'est beau. Donc le yo-yo montant et descendant, ça c'est vraiment ce qui se passe dans nos journées. Parce qu'en fait, dans nos journées, on passe notre temps à osciller, à prendre un ascenseur en fait de pensée-jugement. Alors, une petite question. Comment arriver à passer du réagir au répondre, surtout dans des situations très émotionnelles? Alors, effectivement, c'est là où c'est un apprentissage. C'est-à-dire que ça va pas se faire... Merci pour ta réponse, ta question. Ça va pas se faire en claquant des doigts, comme ça, quand on a été habitué à des conditionnements depuis x années. Surtout s'il y a des blessures émotionnelles en conséquence. Donc là, c'est un travail où on se prend par la main petit à petit et on avance. Mais l'idée, c'est de s'entraîner. La première étape, comme je le disais, c'est d'observer. C'est tiens, j'observe que régulièrement, j'ai cette pensée jugement qui arrive à l'intérieur de moi. Donc déjà, première étape. Ensuite, deuxième étape, qu'est-ce qu'elle me raconte, cette pensée jugement? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que non, il n'y a pas vraiment d'éléments concrets où voilà, on peut dire que c'est une vérité. Et au fur et à mesure, à force de la voir, on va commencer à prendre de la distance. Et quand on va commencer à prendre cette distance avec cette pensée jugement, justement, on va commencer à être moins impacté émotionnellement. C'est-à-dire qu'on va juste la regarder passer. Et c'est là où l'entraînement à la méditation va vraiment nous aider pour connecter cet espace à l'intérieur d'une part de l'observateur, celui qui observe à l'intérieur de nous, et d'autre part... ça nous offre ce temps, en fait, cet espace de recul et ce temps pour répondre plutôt que réagir. Donc en fait, ça se fait vraiment petit à petit dans nos vies et pas tout d'un coup, bien sûr. Ça se fait, voilà, étape après étape, étape par étape. Je fourche. Et marche après marche, on tricote. En fait, moi, très souvent, je prends l'analogie du tricot. Petit à petit, on gagne un petit peu de terrain, on se connaît de plus en plus, et plus on se connaît, et plus forcément c'est beaucoup plus simple en fait d'interagir avec nous-mêmes, de comprendre et de comprendre ce qu'il y a derrière. Est-ce que ça répond à ta question, Rita? Je regarde mes petites notes en attendant. Oui, acupuncteur, oui, oui, je m'en doutais, j'avais traduit ton François entre temps. Surtout dans des situations très émotionnelles. Oui, voilà. Au début, en fait, c'est quelque chose qui va pas forcément être facile. Surtout quand on est dans le feu de cette émotion. Et par la pleine conscience et le travail qu'on va faire, on va apprendre justement à surfer en fait sur ces vagues des émotions et à arrêter en fait de plonger dedans corps et âme et de complètement fusionner avec nos émotions, quoi. Ce qui n'est pas du tout... agréable. Alors si, quand c'est l'amour, machin, tout ça, c'est toujours pareil, hein, on va qualifier ça d'agréable, donc c'est bien. Mais c'est pareil, les émotions, et nous, on va venir les juger. Pour nous, il y en a certaines qui sont mauvaises, et c'est pas le cas du tout non plus. Ce sont juste des émotions qui nous traversent, et elles ont toute leur place si elles sont là, à ce moment-là. Donc l'idée, c'est d'être ok avec ça, et d'apprendre à traverser et à surfer. Ça tombe bien, on est en été, on peut sortir la planche. Moi, j'ai jamais fait de surf, mais si, une fois, je suis montée sur une planche de surf, j'ai beaucoup rigolé. Ouais, j'ai fait 2 mètres allongée dessus, et puis j'ai dit non, c'est pas pour moi, pas tout de suite. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Donc, apprendre à observer, c'est la priorité, et par la pratique de la méditation et de la pleine conscience, c'est vraiment ce qu'on acquiert. Cet observateur, on fait grandir cette part de nous à l'intérieur de nous. Donc ça ne veut pas dire qu'on se déconnecte de tout ce qu'on vit, mais c'est un autre espace à l'intérieur de nous. Important, ne pas juger ce processus de jugement. On ne va pas donner de l'eau au moulin, donc quand on se voit en train de juger, c'est ok, voilà, c'est pas grave, on passe. Enfin, je veux dire, on est un peu tous logés à la même enseigne, on a des pensées, jugements, c'est comme une mécanique réflexe du cerveau. Donc l'idée, c'est de ne pas rentrer et commencer à juger ce processus de jugement. Et donc voilà, on va apprendre à sortir de cette sphère du mental, à connecter un autre espace à l'intérieur de nous et à nous dissocier en fait de cette pensée.
Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on arrive presque à la fin de ce live. Donc l'idée c'est qu'on va se retrouver tout l'été comme ça, tous les mercredis de 19h30 à 19h45, à chaque fois avec un thème. Donc vous pouvez voir tous les événements sur mon Facebook, bien sûr, si vous voulez voir un peu les thèmes. J'ai partagé un petit programme aussi visuel avec tout dessus. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en MP sur les prochains. Donc voilà, j'espère sincèrement, parce que là je pars en formation pendant 1 mois de professeur de yoga du côté d'Orléans. Et j'espère qu'il va y avoir la 4G là-bas, que je ne vais pas avoir de soucis pour faire les lives. Hein. En tout cas qu'il y aura une bonne connexion, ce serait chouette. Sinon j'annulerai tout, c'est pas grave. Hein. Ce sera reculé pour mieux sauter. Pas d'autres questions? Vous êtes calme, dis donc, vous êtes calme, c'est chouette. Enfin, c'est chouette, moi j'aime bien avoir des questions en même temps. Donc vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez aussi revoir le live en passant par ma page Facebook Plaisir d'être soi. Instagram c'est Plaisir d'être soi aussi. Si vous voulez voir un peu les informations, les enseignements, les formations et ce que je propose aussi en suivi individuel, c'est sur mon site internet plaisir-d'être-soi.fr, plaisir-d'être-soi.fr. Voilà, et ben je vous souhaite à toutes et tous une magnifique soirée dans le plaisir d'être vous à chaque instant. Bisous. Terminado.